Bonjour à tous, je représente le mouvement de la Renaissance congolaise. Comme vous avez suivi mon camarade qui a parlé de la mission de la MONUSCO au Congo, je voudrais aussi parler de la réalité sur le terrain. Le peuple congolais considère la MONUSCO comme un instrument pour promouvoir l'occupation étrangère, les pillages de matières premières, les violations des droits de l'homme et un instrument pour la balkanisation de la partie orientale du pays. Il s'agit donc d'une force d'occupation qui ne contrôle pas et ne désarme pas les milices, mais réprime et opprime le peuple qu'elle est censée protéger. Comment expliquer qu'avant l'arrivée de la MONUSCO, il y avait moins de groupes de milices, mais qu'aujourd'hui, il y a une prolifération de multiples groupes de milices locales et étrangères qui se battent pour le contrôle des ressources naturelles de la RDC? La mission des Nations Unies a une longue histoire d'échecs en RDC et ses interventions sont un désastre depuis 1960. Depuis l'indépendance, elle a proposé différents mandats, mais aucun n'a abouti. Elle est connue pour financer secrètement des groupes armés pour que les conflits se poursuivent et ses intérêts passent avant tout indépendamment de ce qui prévaut sur le terrain. La façon dont l'ONU a mené à bien sa mission pendant la crise du Congo dans les années 60 a démontré à quel point elle est devenue une influence indue et n'a pas réussi à remplir ses propres idéaux en imposant son agenda qui était directement contraire aux intérêts de l'indépendance du Congo. La présence des troupes est motivée par les gains financiers plutôt que par la protection des civils et le désarmement des milices comme cela avait été prévu. La poursuite des conflits est désormais une justification de leur existence. Ainsi, au lieu de forger la paix, ils sont excités et heureux lorsque les conflits éclatent, car cela leur donne une légitimité et une raison de prolonger leur séjour. L'attitude des troupes de l'ONU et leur modus operandi ont directement aggravé les conflits. Elles continuent de fermer les yeux sur la situation critique du pays et en ignorant les atrocités commises par les forces démocratiques de libération du Rwanda, les forces démocratiques alliées ADF et d'autres milices dans l'est du pays. La classe ouvrière et les pauvres ont condamné l'intervention des Nations Unies dans les conflits du pays et n'ont pas de mots doux pour les troupes de l'ONU. Ils les considèrent comme une extension du colonialisme et de l'impérialisme uniquement intéressés à se remplir les poches en facilitant le pillage des ressources naturelles du pays. En outre, ils ne voient aucun rôle significatif pour les troupes de l'ONU et affirment qu'elles ne contribuent pas à la paix et à la stabilité, qu'elles devraient donc faire leur bagage et quitter le pays. Il est bien documenté qu'elle n'a pas réussi à protéger les civils lors du massacre de Kisangani en 2002. De même, elle n'a pas réussi à agir et à mettre fin au carnage de 2003 lors des violences dans la région d'Ituri. Actuellement, elle ne parvient pas à protéger les habitants d'Ituri, de Beni et d'autres villes de l'est du pays qui subissent les atrocités de diverses milices locales et étrangères. Certains de ses membres ont été impliqués dans les violences sexuelles contre les femmes et les filles. L'impression que les troupes de l'ONU ne font pas grand-chose ou qu'elles sont au Congo comme des touristes en hélicoptère est un refrain courant et pas très nouveau parmi les civils de la région du Nord Kivu. Ces troupes sont également accusées de trafic illégal d'armes et de ressources naturelles. Ainsi, elle a souffert d'un manque de crédibilité et d'une perception négative de la part du public ces dernières années. Sous le règne de Kabila, le gouvernement avait demandé à plusieurs reprises
le retrait complet des troupes de l'ONU, les accusant ainsi que la branche politique de la mission de porter atteinte à la souveraineté du pays. Ceci est également relayé par la population dans des régions telles que Beni, où les populations accusent les troupes d'inactives et d'incapacité à arrêter les massacres qui se produisent presque chaque jour et chaque semaine. Je vous remercie.